Alain Bourgeois, vice-président en charge des activités gaz et procurement de la société Bergen Energy AS. C'est d'abord un marché qui se mondialise et qui en même temps pourtant voit une disconnexion des prix du gaz suivant les régions mondiales. C'est en ce qui concerne l'Europe un marché qui est relativement atone alors que c'est une forte croissance dans le reste du monde. Et c'est pour l'Europe la chance d'avoir plus de fournitures, plus de compétition au niveau de l'approvisionnement. Alors la question des gaz de schiste est une question très intéressante et qui reste mal débattue en France. En réalité, on se focalise beaucoup sur la question de la production des gaz de schiste en Europe. C'est un sujet très important qu'il faut démarrer rapidement. Pour autant, ce n'est pas ça qui va changer la situation des prix du gaz en Europe et notamment de la compétitivité de l'Europe. C'est d'abord une question d'indépendance énergétique, d'emploi, de ressources pour l'État, mais il y aura un impact relativement faible sur les prix du gaz. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant à travailler aujourd'hui, très rapidement, c'est de donner un accès plus important aux importations de gaz de schiste américain sur la France. C'est une grosse opportunité pour avoir du gaz plus compétitif rapidement. C'est un sujet qui est dual. En fait, l'essentiel de l'industrie française ne subit pas un grand problème de compétitivité par rapport aux autres pays européens. Par contre, certaines industries subissent un grand problème de compétitivité vis-à-vis des États-Unis. Alors, la question ici, c'est comment réagissent les fournisseurs et est-ce que les fournisseurs d'énergie et de gaz en France aident l'Europe ou est-ce qu'ils sont en train de construire un business mondial? Et là-dessus, nous avons beaucoup d'interrogations. En réalité, la situation du marché aujourd'hui, elle reste caractérisée par un double signal de prix. Des prix sur les marchés, au hub, et puis des prix des contrats long terme qui restent majoritairement ou pour moitié indexés sur des produits pétroliers. Il se trouve que le fait que l'on ait en Europe aujourd'hui des prix sur les hubs très inférieurs au prix des contrats long terme, c'est le meilleur instrument que l'industrie gazière européenne a pour renégocier ses contrats et accélérer cette renégociation. Et sur ce point, nous trouvons que les fournisseurs de gaz européens ne font pas le jeu de l'Europe et cherchent aujourd'hui à maintenir une valeur du gaz relativement élevée, probablement dans l'espoir de leur développement sur d'autres marchés mondiaux. La question du différentiel de prix entre le PEG Nord et le PEG Sud est évidemment aussi un problème de compétitivité pour les industriels de la zone sud de la France. Pour autant, c'est un problème que peut-être on a tendance à exagérer. On entend souvent que des spreads sont très élevés, atteignent des valeurs de 10 € par mégawattheure. Bon, en moyenne annuelle, le spread est relativement constant depuis un an, autour de 1,6 €. C'est une valeur importante qu'il faut régler. Maintenant, on peut trouver des mécanismes, et je pense que la CRE y travaille, pour que pour les grands industriels, on n'ait pas ce handicap. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue le vrai objectif, qui est celui de la fusion des PEG, une seule zone de marché française le plus vite possible. Et pour ça, je crois qu'il faut tenir l'objectif de 2018. C'est d'abord un investissement plus important sur la question de la gestion de l'énergie, avec un focus plus grand sur les questions budgétaires et de long terme. Il reste des questions techniques très intéressantes à discuter pour les industriels. Par exemple, les questions d'exposition. Est-il intéressant d'indexer ces achats de gaz partiellement sur des indexations pétrole encore aujourd'hui? Un autre sujet très important qui risque de les impacter à court terme, c'est la question de la gestion des stocks et des coûts de stock, des coûts de modulation. Comment est-ce qu'ils vont les impacter à terme?